Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en ligne là. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Nous sommes la conservation, le partage et la promotion mondiale de l'Évangile éternel. Nous sommes christequality.com. Nous sommes évangile-éternel.com. Nous sommes Christ Equality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un numéro. Pour nous encourager à continuer à vous servir, nous ne vous demandons pas grand-chose, sinon de souscrire à l'une de nos YouTube channels qui correspond à votre version linguistique. Souscrivez s'il vous plaît. La rubrique Pasteur et thème présente aujourd'hui l'homme de Dieu, le docteur Pierre Locana, ministre de l'Évangile éternel. Recherchez-vous les enseignements du docteur Pierre Locana? Allez sur christequality.com ou sur evangileeternel.com/pierrelocana.html. Les enseignements sont disponibles en texte, audio et vidéo. Surtout, ne partez point sans souscrire à l'une de nos chaînes YouTube qui correspond à votre version linguistique. Souscrivez s'il vous plaît. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Totelemaki, tant que tu as expliqué, Genèse chapitre 1er, verset 1er. Nous sommes arrêtés lorsqu'on expliquait Genèse chapitre 1er. Je n'y reviens pas. Ça va aider Ça va aider ceux qui ne viennent pas pendant la semaine. Je demande aux autres frères. Mais ceux à qui nous avons parlé savent ce que nous leur avons dit. Là, je parle comme le Seigneur. Amen. Amen. Nous avons un très bon évangile. Nous avons un très bon évangile. L'évangile unique. Il n'y en a pas d'autre. Si vous voyez un homme apporter un autre évangile, qu'il soit anathème. Même un ange. Nous avons ce pouvoir pour qu'il soit anathème. C'est pourquoi on n'a pas peur de l'ange. Amen. Amen. Ceux à qui nous avons parlé savent ce que nous leur avons dit. Est-ce que vous se souvenir? Vous vous souvenez encore? C'est quand je parlais ainsi. Que les gens qui tordent le sens des autres choses, ceux qui refusent le baptême au nom de Jésus, ils disent que c'est Pierre qui avait dit. Nous gardons ce que Jésus avait dit. Vous informer une fois de plus que Jésus a ignoré ses propres paroles. Il a remis toutes ses paroles à Pierre. Alors ce que si tu refuses d'écouter Pierre, tu refuses aussi Jésus. Écoutez devant le souverain sacrificateur. Devant le souverain sacrificateur. Je pense que c'est dans le livre des Jean, au chapitre 18. Quelque part à partir du verset 21e. Vous allez le vérifier. Le souverain sacrificateur interrogea Jésus sur sa doctrine, sur ses disciples. Mais Jésus a Jésus a refusé de lui répondre. Écoutez ce que Jésus a dit. Mon frère, sans qu'on rejette parole et ministre, si tu rejettes la parole des ministres, tu es un mort. Et tu es maudit. Écoutez ce que Jésus avait dit. Écoutez ce que Jésus avait dit. Souverain sacrificateur a tout lié. Quand le souverain sacrificateur a posé la question, pourquoi m'interroges-tu? Interroge ceux à qui j'ai parlé. Parce que ceux-là savent ce que je leur ai dit. Le Seigneur, frère. C'est pourquoi même si Jésus a dit, même si Jésus avait dit,
le monde fait de toutes les nations les disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Frère, il faut faire attention avec les paroles de ceux qui ont écouté Jésus. Ces jours-là, il n'était qu'au nombre de 11 personnes. Ce sont ces 11-là qui ont écouté cette parole. Et ils savent ce que Jésus leur avait dit. Vous savez, les catholiques, permettez-moi supportez-moi si vous êtes l'un parmi deux. Je veux te montrer une chose dans leur, qui se trouve dans leur Bible. Les propriétaires du français, ce sont eux. Ils ont bien étudié les français. Mais voulant falsifier les écritures, les français les a retenus. Dans leur Bible de Jérusalem, verset Matthieu 28. Verset de Matthieu chapitre 28. Ils ont écrit comme ça. Allez, faites de toutes les nations mes disciples. Baptisez-les au nom singulier. Ils ont laissé ces noms-là au singulier. Au nom du Père, babakisi conjonction et du Fils et du Saint-Esprit. C'est-à-dire ils deviennent trois personnes. Au nom au pluriel, conjonction. Au lieu de mettre les noms au pluriel, ils ont oublié. Et moi j'ai compris que c'est la confusion de Dieu. Ils ont laissé les noms au singulier. Allez vérifier la Bible à Jérusalem. Vérifier la Bible version Jérusalem. Que le Seigneur nous bénisse. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et même on commenter que le baptême au nom de Jésus. C'est un baptême efficace pour le pardon des péchés. Et pour l'initiation au royaume messianique. Ces gens sont convaincus. Ils donnent des bons commentaires comme ça. Mais ils ne baptisent pas les gens. Vous ne voyez pas que vous êtes dans l'évangile. Venez dans l'évangile. Que le Seigneur nous bénisse. Et je suis ici sur les temps. J'avais fait mention d'une chose. Genèse chapitre 1er verset 1er. Genèse chapitre 1 le verset 1er. Au commencement Dieu créa les cieux et la terre. Il ne saura pas expliquer. Si tu viens dans l'assemblée des saints, nous te dirons que c'est que le prophète a dit il faut que le prophète il faut chercher un prophète pour expliquer pour venir t'expliquer parce qu'il te donnera le pourquoi de la chose. Quand Moïse a parlé, au commencement Dieu créa les cieux et la terre. Il y a un prophète qui viendra parler. Au commencement de la création, Dieu fit l'homme et la femme. Que le Seigneur nous bénisse. C'est à partir de là que je vais avancer. Laisse-moi t'exhorter un peu. On dit la terre était informe et vide. Et il y avait les ténèbres à la surface de la terre. Dieu dit que la lumière soit. Frère, c'est-à-dire la lumière n'était pas encore là. Quand Dieu parlait, la lumière n'était pas encore là. Mais la voix de Dieu a fait sortir la lumière. Là où ça s'est trouvé. C'est là où j'ai compris. C'est que notre bien-aimé Paul dira aux Romains que notre Dieu est celui qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. C'est-à-dire si tu crois maintenant même, si tu crois, dis-toi en ton cœur que cette parole qui va sortir maintenant, c'est une puissance pour te transformer. La voix de Dieu peut tout changer. Il y avait les ténèbres, il n'y avait pas la lumière. C'est la voix de Dieu qui a appelé une chose qui
se trouve, l'argent ne veut pas résister la voix de Dieu. N'est-ce pas malade? N'est-ce pas tu es malade? N'est-ce pas combat? N'est-ce pas tu es stérile? Mais demeure à côté de Dieu pour écouter sa voix. Parce que la voix de Dieu appelle les choses qui n'existent pas comme si elles existaient, comme si elles se voyaient. Même si l'on n'est pas, même si tu n'as pas enfanté, mais Dieu est capable d'appeler les enfants. Il te trouve qu'une femme, il te trouve que tu es un père. Il suffit qu'il parle. Il suffit qu'il parle. Ce qui n'existe pas va venir à l'existence. Qu'il te bénisse au nom de Jésus. Qu'il te fasse ainsi au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Quelque chose me traverse à l'esprit. Mais ce n'est pas le moment. Je me rappelle encore d'un chant. Quand il chantait, il a vu que la voix de l'Éternel fait enfanter les biches. C'est-à-dire, les biches n'ont pas besoin d'un mâle pour enfanter. Seule la voix de Dieu fait enfanter les biches. Moi, je me suis demandé, est-ce que dans la Bible, je peux rencontrer quelques biches? Qui est la biche? Frère bien-aimé, ce n'est pas l'occasion. Je m'en vais. C'est pour te dire tout simplement que la voix de Dieu est puissante, capable de te transformer. Tu es malade. Il appelle la guérison. Le médecin ne connaît pas la guérison. Il peut diagnostiquer. Le médecin te dit tu as le sida, tu mourras. Il dit ainsi parce qu'il a pouvoir y éviter. Parce qu'il n'a pas le pouvoir de il y a quelqu'un mais dans mon tomoko ramener mon koufi à la résurrection. Capable de faire des choses qui n'existent pas. Il les appelle par leur nom. Si cela se voit. La lumière n'était pas encore. Mais Dieu a dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Pourquoi la lumière était venue? Tu as parlé. Parce que tu avais parlé. C'est pourquoi, frère, quand Dieu te parle, il faut tendre l'oreille et écouter avec foi. De dire toi-même que tout ce qu'on dit là-bas va s'accomplir dans ma vie. Amen. Je ne pense pas que j'ai oublié. Je t'ai dit comme ça. Ne blague pas avec un homme de Dieu. Parce qu'un ministre marche avec la connaissance de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Maintenant, frère, Dieu lui-même, avant d'Atali, il est assis et les ténèbres qui existaient. La lumière est venue. Maintenant, la lumière est venue. Regardez, il sépara la lumière d'avec les ténèbres. Il te sépare avec les mauvaises choses. Même si tu es venu avec une vie de péché qui t'avait retenu, le Seigneur te sépare de cette à séparer une malédiction. Qu'il te sépare des malédictions. À séparer une vie échec et de déception. Une vie d'échec et de au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le sambo n'engage pas un colo qui parole que je prononce. Ça a un impact dans ta vie. vie. Il sépara la lumière avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Amen. Amen. Au deuxième jour, il y eut un soir et il y eut un matin. Maintenant on commence à compter les temps. Les places ont changé nature. C'est là que Dieu change la nature. Il vient vivre avec les hommes. Il faut qu'il soit comme un homme. Amen. Amen. Mais parlons encore sur quelque chose. Au deuxième jour, à séparer il sépare les eaux d'en bas. Il s'était. Avant de kimia.
C'est ce que j'avais laissé les fois dernières. C'est ce que je parle aujourd'hui. C'est ce que je vais parler aujourd'hui. Bien aimé. Séparation, la première séparation, il avait trouvé que cela était bon. Séparation, la deuxième séparation, il s'est tué. Je me suis demandé. Qu'est-ce qu'il avait remarqué? Lire la Bible, c'est une bonne chose. Si tu lis la Bible, demande à Dieu de t'éclairer. Tu comprendras les choses de Dieu. Lorsque je suis assis, j'ai consulté une autre écriture. Paul parle aux Corinthiens. Lorsqu'il parle aux Corinthiens, ça leur donner les conseils. C'est ce que je te donne maintenant. Il dit, ne vous asseyez pas avec le païen dans des synagogues de païens. Et il explique. Car quel rapport y a-t-il entre les ténèbres et la lumière? Si Dieu a séparé la lumière avec les ténèbres, c'est parce que la lumière et les ténèbres n'ont aucun rapport. Ils n'ont rien de commun. Autant d'écriture. Lisons cette écriture. Deuxième épître aux Corinthiens. Chapitre 6e. Verset 14e. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Où y a-t-il des communs entre la lumière et les ténèbres? Acclame l'écriture. C'est que la lumière et les ténèbres n'ont rien de commun pour qu'ils soient dans un commun accord. Amen. Mais quand il sépare les eaux avec les eaux, ils avaient une chose commune. Dans les eaux, il y avait la masse ou le sec. Est-ce que vous avez Amen. Lorsqu'ils soulèvent les eaux, ils les appellent les cieux. Les eaux d'en bas sont les cieux. Ils ont une chose commune, c'est les eaux. Mais dans les eaux d'en bas, il y a la terre. Lorsqu'il les a séparés, il s'est tué. Il lui fallait parler. Et c'est là qu'il n'y a pas Koloba. Il vient de faire sortir la terre des eaux avec sa voix. Parce que chaque jour, Dieu donnait un commentaire. Premier jour, à commenter, cela est bon. Cela était bon. Deuxième jour, à cette heure. Troisième jour, à l'obis, cela est bon 2 fois. Et je m'arrête pour t'exhorter ici. Tu vois comme tu es sorti des eaux. Cela est bon. Mais il faut qu'au bout. Il faut. Est-ce qu'on comprend la sémence? Il ne suffit pas. Et parce que lorsqu'il a fait sortir la terre, pour que les terre avait l'oreille pour écouter la voix de Dieu. Amen. Amen. Alors je laisse encore quelque chose. Parce que je ne vais pas toucher cette si j'avais touché comme les séjours des morts, là on allait parler de la résurrection des morts. Laisse-moi passer. Que la voix de Dieu. Et c'est qu'ici Mokufi. Au milieu des morts, il est revenu à la vie. Mais je passe d'abord. Mais écoutez frère, il a fait sortir la terre des eaux. La terre est sortie des eaux. Et toi aussi tu es sorti des eaux. Tu es sorti du monde. Mais cela ne suffit pas. Il faut continuer. Il faut continuer à écouter. Lorsque Dieu a parlé, que la terre produise la réjouissance de Dieu. Tu es sorti des eaux. Il faut écouter pour produire. Il faut écouter pour produire. C'est-à-dire, il suffit
cela ne suffit pas. Mais lorsque tu crois, il faut présenter les œuvres de ta foi. 5e jour. Le 5e jour. 6e jour. Le 6e jour. 5e jour, cela est bon. 5e jour, c'est là qui malam. C'est quoi le 6e jour? Mokolo ya motoba. Oyoka frère. Écoutez frère. Avant Zamba sala moto. Avant que tu aies créé l'homme. C'est abandonné que ça banyama. Il a d'abord commencé à créer les animaux et les oiseaux. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Ayoko sala moto. Il a créé l'homme. Tanga sali moto. Lorsqu'il a créé l'homme. Sali mobali yemo. Il a créé l'homme seul. C'est là où j'ai compris quelque chose. Il a commencé à expliquer le deuxième jour. Pourquoi il s'est tué. Il a regardé. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Parce que lorsqu'il avait séparé l'homme, il a séparé les cieux. Il a séparé l'homme et sa femme. Il vient, il a crié l'homme. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il faut que je lui fasse une aide semblable à quel mois-ci. Il a créé la femme. Je ne reviens pas sur les paroles de vendredi. Parce qu'elle expliquait comment Adam a reconnaître que moi si il avait reconnu que la femme était sortie de lui. Or lui était endormi. Même temps pendant qu'on avait les animaux, les oiseaux, il était dormi. Il n'avait pas vu comment les animaux étaient créés. Pendant qu'on créait la femme, il était aussi endormi. Mais lorsqu'il s'est réveillé, il avait reconnu que celle-ci c'est la femme. Elle vient de moi. Et les animaux, il leur a donné les noms. Lorsque Dieu a créé la femme, écoutez les commentaires de ces jours-là. Dieu a regardé ce qu'il a fait. Il y a un besoin placé dans l'homme. La deuxième chose, il a créé la femme. Il amène la femme pour qu'elle habite ensemble. Il a regardé tout ce qu'il a fait ces jours-là. Ce n'était pas bon, mais c'était très bon. C'était très bon parce que d'abord le souffle de Dieu dans l'homme et ensuite l'homme et la femme sont unis. Et c'est alors que décret que l'homme ne sépare pas ce que Dieu avait joint. Acclame le Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Mais nous avons un problème d'Esaü. Je vais m'arrêter ici. Esaü et Jacob. Jacob maintenant. Jacob il fait avoir la bénédiction. La bénédiction n'était pas lui. Ça c'était pour l'aîné. Parce que c'est lui qui est la force et la vigueur du Père. C'est pourquoi son père mettait sa confiance. Pour que Jacob reçoive cela, il faut qu'il revête d'Ésaü. Que le Seigneur nous bénisse. S'il ne revêt pas Ésaü, il ne va pas s'approcher du Père. C'est pourquoi quand sa maman lui montre qu'elle va prendre les cheveux, amène ce que son père aime, lui présenter afin qu'il te bénisse. Jacob a hésité. Il dit à sa maman, moi nous sommes différents. Je suis différent. Lui est velu. Moi je n'en ai pas. C'est pour dire qu'il est vêtu. Pour dire que lui il est vêtu. Moi je suis nu. Parce que c'est lui qui est nu. Il faut qu'il ait l'opprobre et qu'il se cache. Je vous avais dit que l'opprobre est tu. Il faut craindre l'opprobre. Yoka frère. Écoutez frère. Moi je me dis lui est velu. Moi je ne suis pas velu. Sinon la bénédiction sera changée en malédiction. Sa maman dit va, prends le chevreau, amène-le moi. Je vais préparer tes données
Tu iras pour que le Père te bénisse. Cette dame avait l'intelligence. Lorsque Jacob a mené les chevaux pour qu'elle prépare, elle a préparé ses vêtements. Regarde ce qu'elle fait. Elle entre dans les garde-robes d'Ésaü. les plus beaux habits. Amen. Il a revêtu Jacob. Elle a pris la peau de chevaux. Elle l'a revêtu au cou et aux mains. Maintenant comprendre pourquoi Jacob il était né après. C'est pour qu'il porte la peau d'un animal. Distraction. Oh, tu es resté distrait. Jacob ici c'est qui? C'est Jacob Adam. Ici Jacob c'est Adam. Parce que c'est Adam qui s'est revêtu de la peau des animaux. C'est Adam c'est Jacob qui est Adam. Tu vas comprendre. Et il s'est revêtu d'Ésaü. Ésaü c'est qui? C'est l'animal. Le premier né. C'est lui l'animal. Tu me diras qu'il ne s'est pas revêtu d'Ésaü. C'est ici que nous allons faire. Je vais t'amener dans une autre histoire. Remarquez frère. Un jour Jésus il parcourait. Une foule le suivait. Et il y avait une dame qui avait la perte de sang depuis 12 ans. Écoutez-moi ici très bien. Comprendre que Jacob s'est revêtu d'Ésaü. Quand la femme a écouté parler de Jésus, elle est descendue. Elle s'est dit en elle-même, si je puis seulement toucher les bords de ses vêtements, elle allait toucher seulement mais lorsqu'elle s'est approchée, toucher les bords du vêtement de Jésus. Écoutez la réponse de Jésus. Qui m'a touché? Alors dites qui a touché mes vêtements? Il n'a pas dit mais qui m'a touché? C'est que la Bible c'est pourquoi Jacob alataki Esaü mobimba pour se présenter devant le Père. C'est pourquoi le Père même si Jacob écouté la voix de Jacob, il a senti cet enfant a droit à la bénédiction. Et toi tu as droit à la bénédiction. Tellement l'apôtre Didier Kambabiso dans le sang nous conduit dans la prière. Que Dieu nous fasse grâce qu'on te bénisse. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com. Le site de l'évangile éternel. Christ et Quality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un eumère.